resto qui est juste à côté de mon hôtel. Donc c'est ce qu'il y a le plus simple pour moi pour manger ce soir. Mais regardez comme c'est beau. C'est juste que j'ai pas d'amis là pour faire la fête. Mais je sais trop bien avec tous les copains que je me suis fait pendant cette... Enfin, toutes les copines. Il y avait un mec... toutes les copines que je me suis faites pendant... On aurait été bien là parce qu'on avait que dansé. Oh là là. Je rentre du resto. Regardez comme elle est belle la piscine. Je suis à deux doigts de me dire est-ce que j'ai envie de me baigner maintenant. Mais j'avoue, ils m'ont dit qu'il y avait des singes et tout. J'ai pas trop envie de me retrouver avec un singe au milieu de la nuit. Mais je pense que j'ai hâte demain. Je crois que je vous ai montré de nuit, mes 2 jours, voilà. Donc ça c'est ma chambre là-haut. Et là c'est la piscine. Je suis venue faire quelques photos, je vais aller déjeuner maintenant. Le petit neige c'est derrière. Hein. Et après je vais aller me balader, explorer. Et ce soir je vais voir le coucher de soleil au temple. On est pas mal pour fêter la fin de ce séjour à Bali. On a fini le petit déjeuner, tout ça. Et là, on va aller à un marché. J'ai trouvé en faisant mes recherches. Là, vraiment à 10 minutes de... C'était tout calme. Il y a pas mal de constructions, mais calme où j'étais. Et là, tout de suite, je me retrouve dans une rue, il y a plein de trucs. Et des restos que j'avais repérés. Voilà. Emmené à la plage, regardez comme c'est beau. Regardez, alors par contre pour y aller, c'est le chaos. C'est le chaos ici. En fait, il y avait des restaurants, il y avait des bars, ça, il y a une dame qui m'a expliqué. Et ça a été tout détruit parce qu'il y avait un gros groupe apparemment, qui avait un resto ou un bar ou un hôtel, je sais pas, qui n'avait pas de permis. Et du coup, le gouvernement est venu et a tout défoncé. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit là, qu'ils étaient en train d'aller reconstruire après la nouvelle année. Donc, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est magnifique. À part cette partie-là, quoi. Et c'est un peu triste aussi qu'ils aient tout détruit. Vous entendez l'océan ? Je vais pas descendre parce que je vais retrouver les filles pour aller visiter un temple. Donc j'ai pas le temps, mais peut-être que je reviendrai demain. Je me suis arrêtée dans un café trop mignon sur mon chemin du retour de la plage. Trop mignon. De toute façon, je ferai une liste avec tous les endroits que j'ai visités. Et il y a des chansons de Noël. Il y a des chansons de Noël. J'ai vraiment du mal. Je pense que je vais revenir demain pour le petit-déj. Le petit-déj, j'avais l'air super bon. Dans mon hôtel, il est compris, mais ce matin, c'était pas ouf. Et puis surtout, c'était salé et sucré. Et je préfère quand même le salé le matin maintenant. Il y a les chansons de Noël. Avec ce temps, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'on est le 7 décembre. Demain, c'est l'anniversaire de ma soeur, faut pas que j'oublie. La réalité continue à arriver, même si moi, je suis complètement déconnectée. Dernier réveil à Bali. Regardez la vue, comme c'est beau. La petite piscine en bas. Une petite cabine en haut. Oh, il pleut. Là-bas, vous voyez l'océan. Mais surtout, en fait, ma salle de bain, attendez, il faut bien que je ferme à chaque fois.
Pas de prise de risque. Mon lit. Et là, c'est la salle de bain. Et c'est pareil, c'est fermé. Attention, on ouvre. Fais attention. Mais regardez. Et en fait, les singes, ils viennent ici. Donc là, vous avez la douche là. Et ce matin, quand je me suis levée, ma porte était hyper tirée. Elle était fermée à clé, mais elle était genre tirée ici. Donc je pense qu'ils ont essayé de rentrer hier soir. Et donc j'avais fermé. Je viens de voir les singes passer. Moi, je sais pas si tu vas réussir à les voir. Je veux pas qu'on les aille non plus. Donc, regardez. Moi, j'étais au bord de la piscine hier. Bah oui, ils font leur vie. Il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre. Je vais vite me rentrer, je vais pas vous mentir parce que j'ai pas envie qu'ils s'invitent dans ma chambre. Mais ils font leur live. Après, l'hôtel m'a prévenu quand je suis arrivée. J'aurais préféré qu'ils me préviennent avant que j'arrive. Mais apparemment, j'ai une copine dans notre hôtel et c'est la même chose. Donc, c'est juste que moi, j'ai une douche qui est ouverte, comme je vous ai montré. C'est une douche qui est ouverte. Et du coup, cette nuit, quand je vais faire pipi, je suis en panique. Je suis là. Oh mon Dieu. Enfin, vous ne voyez pas, mais. Oh mon Dieu, ils sont où? Voilà. Et hier, là où on était aussi, au temple, on avait un mec qui s'est volé ses lunettes. Voilà. Il a essayé de les récupérer en plus. Bah, tu sais, c'est bon, ils disent de les enlever. Et moi, je les ai enlevés, hein. Lundi matin, je suis à quelques heures de prendre mon avion. Enfin, dans 12 heures à peu près, même moins de 12 heures, je suis dans mon avion. Et regardez la vue que j'ai en face de moi. Mon Dieu, mais c'est magnifique. Et en fait, j'avais réservé un cours de yoga qui était donné là. Sauf que le prof de yoga est malade. Du coup, il ne peut pas donner la classe et ils m'ont proposé de remplacer par le Pilates qui est dans 1h30. Donc, je suis pas hyper chaude d'attendre pendant 1h30, mais en même temps, je me dis que ça vaut vraiment le coup. En fait, c'est surtout que je voulais un cours plus tranquille et le Pilates, ça va me défoncer. Alors que c'était un cours de yoga, c'était un vinyasa slow. Donc, je sais pas. J'aurais dit, est-ce que je peux avoir 5 minutes pour réfléchir? Réfléchissez avec moi. Bon, finalement, comme le yoga était pas dispo et que j'ai rencontré une fille, une Belge, on a déjeuné ensemble et puis comme ça, on s'est tenu compagnie juste à attendre pour qu'on soit prêt pour le Pilates, parce que le Pilates, c'était 1h30 après. Regardez la belle vue. Regardez, vous avez en fait des lits si vous voulez rester après. Et je crois qu'en participant à la classe, on a 50% après. Moi, j'aurais pas le temps, donc je vais pas rester. Bien. Et là-bas, on déjeunait. On avait notre déjeuner. Il y a un singe qui a sauté sur ma table et qui m'a volé mon déjeuner. Mon petit déjeuner. Parti. Il jouait avec les glaçons qui étaient dans mon verre et tout. Je suis partie en courant. On aurait dit que... Enfin, je suis pas... voilà. Là, j'ai ma caméra qui est hyper bien attachée à mon bras. J'ai trop peur qu'il me saute dessus. Bref. Fun times. Ok. Et là, le cours il est là. Donc c'était un cours débutant parce que j'avais vraiment pas envie de me défoncer. J'ai envie de bouger mais pas de me défoncer. Donc voilà. Plus tard. Look, so we're having breakfast here. The view was nice and like randomly there's monkey, but they have a sign there. But I was like, that should be fine. The monkey jumped on the table. Like I started running here. Bro, I stood up on those things and I came here and I ran here. I was like, I told him, I was like, there was a monkey on my table eating my breakfast. So he actually put his hand like I had a glass of that too, and he put his hand inside, and he was playing with the ice cubes. And after, I don't know what he did with the food, but when the guy came, our plates were empty. So I think the monkey appreciated my avocado salmon, not my salmon toast. Yeah, that's a nice view though. The monkey actually was just like chilling over there. Le cours va commencer, c'est une toute petite classe. Viens regarder, on met nos affaires là. Parce qu'ils vont les fermer comme ça, les singes, ils vont pas les prendre pendant qu'on fait notre cours. Voilà. On a fini le Pilates qui était à la base du yoga. Maintenant il pleut. Et profite de notre cours. Avant de retourner faire la valise à l'hôtel. Bon, j'ai rendu mon hôtel et maintenant il est... Quelle heure? 12h30. Et en fait, je prends le taxi qu'à 16h30 pour repartir. J'ai plusieurs heures à attendre. J'ai laissé mes affaires à l'hôtel. Mais voilà, on mange. Et il y a des chiens sauvages de partout. Oh. Je descends pour aller à la plage.
Mais quand les gens disent que c'est de l'exercice juste d'y aller, c'est pas une blague. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Et j'ai croisé un groupe en fait, du coup je les suis. Mais waouh! On est quelques heures plus tard. Alors, j'ai pris une douche, ça se voit pas. Mais à l'hôtel, ils avaient une salle de bain à disposition pour justement les gens qui partent plus tard. Donc en fait, je suis arrivée à l'hôtel après être allée à la plage. J'étais tellement mais dans un état de transpiration immense. Et le mec de l'hôtel m'a dit mais va te baigner en fait et tu prendras une douche en partant. Donc j'ai pris ma douche et là je suis en train de récupérer un truc à boire en bonne nord-américaine. Je vais avoir un truc à boire dans la voiture. Et d'ailleurs j'ai pas d'eau, je pense que je vais un peu ma bouteille d'eau là-bas. Et ensuite Nadine qui est une autre fille qui est dans le yoga teacher training qui va aussi à l'aéroport. En fait on partage de la voiture. C'est quand même plus cool de partager, déjà c'est moins cher mais aussi pour la compagnie. Donc là elle va arriver d'ici 25 minutes je pense. Donc je suis venue récupérer quelque chose, je vais retourner à l'hôtel, je vais l'attendre et voilà, et c'est la fin du voyage. Et je ne peux pas vous mentir, je suis trop excitée de rentrer au Canada. Et voilà, je suis arrivée à l'aéroport. Regardez comme il est beau leur aéroport. Bon, j'ai eu du temps, hein, c'est 4 heures avant mon avion. Mais après au bout d'un moment j'avais plus rien à faire. Donc voilà, ma valise, mon sac qui va me servir de bagage à main. Ma valise est trop lourde donc c'est possible qu'il me demande de changer des trucs. Il y a un peu trop de kilos. Et voilà! Prochain stop, Singapour. Bon, je suis restée au lounge pendant 3 heures, je pense. Je viens de me changer parce que dans l'avion il fait toujours plus froid. Là, ma stratégie, c'est que j'ai un vol de 2h30. Ensuite, j'ai 8 heures d'attente à Singapour. Et ensuite, j'ai 14 heures de vol pour aller jusqu'à Vancouver. Si j'arrive à dormir pendant les 2h30, ça va me faire une mini sieste. Et le but, c'est que je ne dorme pas pendant mon layover de 8 heures. Comme ça, je suis fatiguée. Et sur les 14 heures, je dors. Et j'arrive à Vancouver, je suis à peu près sur le bon fuseau horaire. Ça, c'est la théorie. On va voir comment ça se fait dans la pratique. C'est un tout petit aéroport ici. Donc, c'est pas mal. Facile de trouver sa porte. Je suis devant la porte d'embarquement. J'ai mon passeport, mon billet. Et à chaque fois que j'utilise mon passeport canadien, parce que là j'utilise que mon passeport canadien pour venir, je suis pleine d'émotions à me dire waouh, j'ai 2 passeports et je peux. Là les gens ne savent même pas que je suis française en fait quand j'ai ce passeport là. Quand je passe comme ça. C'est ouf! C'est ouf. Toujours beaucoup d'émotions et de fierté d'avoir fait tout ce parcours d'immigration. Bon, je suis bien arrivée à Singapour et je viens de passer plus d'1 heure au téléphone avec Charles qui m'a tenu compagnie parce que j'ai 8h30 d'attente. Et à un endroit, apparemment, il y a des tournesols, j'essaie de trouver. Ça m'occupe un peu aussi. Il faut juste que je trouve. Je crois qu'on peut monter de là-bas. Ouais, mais c'est mignon! J'ai trouvé le jardin de tournesol. Alors, c'est à l'extérieur, donc je pourrais dire que j'ai respiré l'air de Singapour. Et ils ont entendu les travaux aussi. J'essaierai de revenir quand il fait jour parce qu'on voit rien, mais c'est joli quand même. Enfin, c'est sympa. Ah, c'est un truc sans fumée. Parce que celui à Hong Kong, en fait, il y avait un truc à l'extérieur, mais finalement j'y suis allée et c'était que des gens qui fumaient. C'était hyper désagréable. Que là, c'est interdit de fumer.
fait 3 fois que je le refais.